Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Creepy de Kiyoshi Kurosawa. Avec dans les rôles principaux Itedoshi Nishijima, Yuko Takaishi, Teniyuki Kagawa et Masahiro Higashide. L'histoire est celle d'un ancien inspecteur de police qui se retire dans l'enseignement après avoir été blessé lors d'une de ses missions. Il déménage et décide de repartir de zéro avec sa campagne, mais une ancienne affaire irrésolue le trouble. De son côté, sa femme, elle, commence à se lier d'amitié avec les voisins et trouve celui qui est juste à côté de leur maison particulièrement étrange. Hélas, si au niveau formel, Creepy est un film d'excellente facture, il déçoit beaucoup de par son écriture. Si vous êtes habitué au thriller ou au polar, celui-ci en réemploie tous les codes sans jamais les transcender et aller au-delà. À chaque nouvelle rencontre d'un personnage, à chaque nouvelle péripétie, on s'attend à avoir une surprise qui ne vient finalement jamais. Car le film nous présente une situation initiale assez cliché et convenue, duquel on pense qu'elle va sortir, mais ce n'est finalement jamais le cas car dès le début du film on peut en prévoir la fin. Ce qui est aussi très décevant avec l'écriture, c'est que finalement la résolution du film et de l'intrigue n'est due avant tout qu'à des hasards, des coups de chance, qui mettent le personnage sur une bonne direction à un moment donné. J'ai rien contre le fait que tout le principe d'un film soit basé sur des hasards ou des rencontres fortuites, mais ici on essaye toujours de nous présenter à quel point l'inspecteur de police est particulièrement intelligent, à quel point il arrive vraiment à résoudre les enquêtes super bien, alors que tout cela n'est dû avant tout qu'à des coups de chance. Tout lui tombe tout cuit dans les mains très rapidement et on n'a jamais vraiment l'impression de voir un personnage évoluer ou se dépêtrer d'une situation compliquée. En tant que spectateur, ce film reste donc très plat au niveau de son scénario et pas vraiment très palpitant. Le film est très lent et hélas parfois trop lent. Si au début du film on prend plaisir à découvrir l'intrigue, à s'attacher au personnage, vers le milieu l'ennui commence à pointer tant on sait où le film va nous mener et tant on voit venir la fin. À ce moment-là, j'aurais bien aimé que le film ait un rythme un petit peu plus soutenu parce que notre attention n'est hélas pas retenue par l'histoire. Au niveau de l'ambiance et du ton, le film prend vraiment le parti d'être dans quelque chose proche du quotidien. Il possède une atmosphère assez douce, assez calme. Au fur et à mesure du film, on va avoir une progression dans le dramatique et dans l'horreur. Le contraste entre les deux ambiances est vraiment bien joué et ne nous laisse que plus démunis face au meurtre ou aux moments plus sanglants. De manière générale, les personnages sont assez attachants et il est vrai qu'on éprouve pour eux une certaine empathie. On apprend vraiment à les apprécier car le début du film pose un développement très lent où on voit combien le déménagement compte pour eux, combien ils essayent de sauver leur couple, combien le couple est traumatisé par la blessure qui est arrivée à l'inspecteur. Les deux acteurs principaux jouent très bien, et particulièrement la femme qui je trouve a un rôle d'une personne ingénue mais qui ne tombe jamais dans la naïveté ou la niaiserie pour autant. Elle le joue avec beaucoup de naturel et de fraîcheur. Mais sans conteste, le meilleur personnage du film revient au méchant, qui est effrayant et sensationnel. Ce personnage a toujours des réactions incompréhensibles et inquiétantes, parfois effrayantes et parfois drôles dans leur décalage avec la réalité, qui font que c'est un personnage qui est en permanence surprenant. Son instabilité en font un méchant imprévisible et un personnage extrêmement intéressant à suivre. Par contre, les réactions des autres personnages, et notamment du couple de héros, sont parfois assez incompréhensibles et semblent manquer de cohérence. Par exemple, lorsque la femme de l'inspecteur commence à le mettre en garde sur la présence de son voisin qu'elle trouve étrange, bizarre et qu'elle commence vraiment à s'inquiéter, l'inspecteur ne réagit pas vraiment et ne prend pas ça au sérieux. Lorsqu'il essaye aussi d'enquêter sur l'enquête irrésolue, finalement il est plus agressif et passionné que réellement professionnel, le menant à avoir des comportements violents et agressifs envers les personnes qui pourraient l'aider dans son enquête. De manière générale, il est assez compliqué de comprendre parfois les réactions des personnages tellement elles sont incohérentes, voire malaisantes. Le film possède une mise en scène sobre, épurée, avec des atmosphères désaturées qui donnent une ambiance assez dépressive à l'ensemble. Les personnages principaux sont en perte de repères. Lui souffre d'un syndrome post-traumatique dû à sa blessure, tandis que sa femme semble souffrir d'une dépression chronique. L'atmosphère visuelle colle donc parfaitement à l'ambiance du film. De plus, plus le film va progresser vers l'horreur et l'angoisse, plus les couleurs chaudes vont disparaître. J'ai trouvé quelques petites erreurs et maladresses quand même au niveau de la mise en scène qui m'ont assez dérangée, notamment la présence d'une shaky-cam même lors de plans contemplatifs et posés. Cette caméra qui tremble et ce mouvement en permanence m'a beaucoup dérangée parce que par moments elle semble enlever la force évocatrice de certains plans. Si le film brille par sa mise en scène des instants quotidiens, il est encore plus poignant lors des scènes de meurtre. On ne va pas chercher à censurer un meurtre par du hors-champ, on ne va pas chercher à censurer la brutalité d'une scène. D'ailleurs, bien souvent, les scènes de meurtre sont filmées en plan fixe au plus près de l'action, ce qui rend ces scènes anxiogène et, on peut le dire, très réussi.
Je vous avoue ne même pas me rappeler qu'il y ait de la musique dans ce film, ou en tout cas s'il y en a, elle sait se faire très légère. Je me rappelle éventuellement de petits crescendo de cordes lors des scènes de meurtre, mais rien de plus. Ce qui prime le plus durant ce film, ce sont avant tout les sons naturels. Le train, les voitures, le brouhaha de la foule, le bruit des pas. Ils sont à ce point importants dans le film qu'ils censurent certains passages et certains dialogues des personnages, et envahissent tout leur espace sonore jusqu'à devenir vraiment insupportable. Même le déménagement à la campagne des deux personnages principaux ne les protège pas de ce brouhaha et de ce chaos, qui semble finalement moins provenir de l'extérieur que de leur intérieur, comme si c'était un reflet de leur chaos interne. Tout le film semble illustrer, consciemment ou non, les dogmes d'une société japonaise aliénante. Le couple a un manque énorme de communication qui fait que énormément d'enjeux du film auraient pu être résolus uniquement par des dialogues. Dans ce film, on a aussi des rôles genrés extrêmement normés. La femme est toujours à l'intérieur, en train de faire le ménage, la cuisine. Le mari est à l'extérieur, il s'occupe de l'aspect social des choses et il s'occupe aussi de ramener l'argent. Même au niveau de leur rôle purement narratif, on retombe sur des symboliques qui sont très genrés. La femme ne va servir que de demoiselle en détresse, tandis que l'homme va assurer le côté macho, viril et fort qui va venir la sauver. Malgré leurs caractères archétypaux et le fait qu'ils se plient à ce point-là à ce que la société attend d'eux, les personnages sont très attachants, très humains et on prend énormément de temps pour les développer. Cette empathie qui est faite autour des personnages me fait dire que le film avait bien plus envie de dénoncer ces dogmes que de les corroborer. Il y a quelque chose par contre que je trouve extrêmement dérangeant de ce film, voire dangereux, c'est le traitement de la marginalité. Car dès le début du film, on nous présente un personnage marginal comme étant quelqu'un d'inquiétant, de bizarre, d'étrange, et finalement ce personnage marginal, qui n'arrive pas à se conformer aux dogmes de la société, va être le méchant du film. Je trouve ça assez dangereux comme manière de penser parce que son comportement pourrait tout simplement être reflet d'une maladie mentale, mais j'ai l'impression qu'une fois de plus, ici, on prend la maladie mentale comme un prétexte pour faire des psychopathes. Je trouvais ça extrêmement dommage que le film nous présente un personnage ainsi et ne vienne jamais désamorcer les stéréotypes sur les personnes un petit peu différentes. D'autant plus que le personnage principal est psychologue. Mais la manière dont sont traitées les maladies mentales dans ce film laisse penser qu'il n'y a finalement aucun espoir pour sauver ces personnes et qu'il vaut mieux les enfermer ou bien les tuer tant elles sont dangereuses pour la société. J'ai trouvé ça extrêmement malsain. Creepy est un thriller noir haletant à la plastique impeccable et qui recèle de nombreuses finesses. Ceci étant, il ne révolutionne clairement pas le genre, et les réactions parfois incohérentes des personnages ainsi que de gros trous dans le scénario laissent un arrière-goût finalement assez amer d'une œuvre inachevée en sortant du film. Creepy est un film en demi-teinte, parfois brillant de son intelligence, parfois tellement simpliste et caricatural qu'il en devient risible. Ce n'est clairement pas le thriller ni le polar de l'année, mais c'est un film somme toute correct. À voir si vous êtes amateur du genre, mais qui ne va clairement pas faire grand bruit non plus. En question bonus, j'ai envie de vous demander des films où les marginaux sont traités de manière sympathique. Quelle serait la liste que vous auriez à me proposer? N'hésitez pas à réagir dans le commentaire, n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce que je vous propose vous plaît. Suivez-moi sur Facebook si vous voulez être au courant de l'actualité de la chaîne et je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!